Bonjour tout le monde, je suis Caroline Gravel, votre présidente. Yohann de Grandmaison, vice-président de la mobilisation, communication et relations de travail. Donc, avant les assemblées générales qui vont se tenir le 2, 3, 4, 5 et 8 avril prochain, on considérait que c'était important de revoir avec vous certaines notions qui sont contenues dans notre convention collective locale. On est consciente que on travaille au syndicat, c'est tout un jargon et parfois, il y a certaines notions qui ne sont pas tout à fait bien comprises de la part de nos membres. Donc, ces deux notions-là, pour lesquelles on juge important que vous soyez bien informés, c'est la notion de centre d'activité et celle de port d'attache. Donc, la première, centre d'activité, c'est quoi, en fait, la définition d'un centre d'activité? Actuellement, dans notre convention collective du SPSCN, le centre d'activité est un lieu où s'exerce un ensemble d'activités organisées en tenant compte de la spécificité des soins à dispenser à un groupe d'usagers. Donc, ce que ça veut dire, c'est que présentement, un centre d'activité, même s'il peut être sur plus d'une installation, parce que ça, il faut le préciser, au CIUS de la capitale nationale, c'est possible d'avoir un centre d'activité sur jusqu'à 3 installations, et pour les GMF jusqu'à 5. Ces centres d'activité-là, en fait, ce centre d'activité-là sur plus d'une installation doit être cliniquement compatible. Donc, par exemple, ce n'est pas possible en ce moment au CIUS de la capitale nationale d'avoir une fusion, par exemple, d'un GMF avec un CHSLD ou une unité de santé mentale avec un soin courant, par exemple. Donc, il y a la balise donc de soins, la notion de soins cliniquement compatibles et il y a celle d'un nombre maximal d'installations. Aussi, entre chaque installation, il va y avoir un maximum de 15 km. Donc, l'employeur ne peut pas fusionner des centres d'activité qui seraient, pour dire n'importe quoi, à 30 ou à 40 km de distance. Je vais te laisser expliquer la deuxième notion. La deuxième notion, c'est la notion de port d'attache. Le port d'attache est normalement l'endroit où vous effectuez les soins ou l'endroit où ce que vous recevez votre rapport d'affectation. Généralement, c'est dans le centre d'activité, ou si vous avez 3 installations dans votre centre d'activité, le port d'attache va se retrouver à être dans une de ces installations, dans une de ces installations-là. Actuellement, au CIUS de la capitale nationale, les ports d'attache ne peuvent être modifiés plus d'une fois par année. Donc, on a un maximum de 12 mois à respecter avant d'en faire une modification. Et la modification du port d'attache actuellement ne peut se faire à plus de 10 km, soit du port d'attache actuel dans lequel vous êtes, ou à 10 km de votre domicile. Si c'est une modification de port d'attache au niveau collectif, si on prendrait l'ensemble des salariés qui travaillent dans un port d'attache, à ce moment-là, le port d'attache ne peut être modifié à plus de 15 km, mais on reste avec la notion de seulement une fois par année. Donc, très important de les lire, c'est la matière 26 qu'on appelle l'allocation de déplacement. Aussi, le port d'attache va faire foi de si vous avez à aller travailler au-delà du nombre de kilométrage de votre cadre. De votre port d'attache, bien, vous allez avoir du kilométrage de payer. Donc, on compte sur vous, on compte sur votre présence aux assemblées générales. Sachez que nous serons présentes pour répondre à toutes vos questions. Pour nous, c'est important que vous fassiez un choix éclairé.